Mes bien chers frères, Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France, à l'égal de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, rappelons-le, Notre-Dame étant, elle, la patronne principale. Sainte Jeanne d'Arc est un modèle de sainteté, nous l'avons dit aux enfants, tout à fait atypique. Dans sa mission temporelle, chasser les Anglais du royaume et faire sacrer le roi à Reims, semble laisser dans l'ombre l'exemple universel que la Providence veut nous donner à travers elle. Mais même cette mission, très ponctuelle et historiquement datée, a un intérêt pour nous. Elle témoigne que Dieu s'intéresse non seulement à notre histoire personnelle, mais aussi à l'histoire des peuples, qu'il existe un plan de Dieu sur les nations comme sur les individus. Jeanne nous rappelle ainsi la doctrine de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ sur les sociétés comme sur les individus. Cette doctrine, mes bien chers frères, est trop souvent ignorée, sinon rejetée, et c'est pourquoi en 1925, le pape Pie XI, par l'encyclique Quas Primas et l'institution de la fête liturgique du Christ roi, avait voulu la remettre en lumière, à une époque où le rejet de Dieu hors de la sphère publique était érigé en système et répandait dans le monde ces fruits amers dont nous souffrons, hélas, encore. Jeanne ne dit-elle pas à Baudricourt que le royaume n'appartient pas au dauphin, mais à son Seigneur, et que son Seigneur voulait que le dauphin soit fait roi et qu'il lui remette son royaume en commande. Mais bien, chers frères, nous voyons à travers ces quelques mots, certainement inspirés par Dieu, qu'il n'y a aucune autonomie du pouvoir temporel vis-à-vis de Dieu. Il y a certes une légitime autonomie du pouvoir temporel vis-à-vis du pouvoir spirituel, mais seulement dans les limites de la soumission au roi du ciel, qui est aussi le roi de la terre. Rappeler ces vérités aujourd'hui pourrait nous décourager tant nous sommes éloignés de ce modèle. Mais la vie de Jeanne, heureusement, est une invitation permanente à l'espérance. Elle est donc valable pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Dieu déploie sa force dans la faiblesse, quand tout paraît compromis. La seule condition, c'est que nous soyons des instruments dociles entre ses mains, humbles et courageux. Rien ne compromet davantage l'œuvre de Dieu que l'orgueil. Si Dieu s'est penché sur Marie, c'est qu'il a vu son humilité. S'il a choisi Jeanne, c'est parce qu'elle était humble de cœur. Et ne doutons pas, mes bien chers frères, que Dieu nous appelle nous aussi à son service, d'une manière ou d'une autre. Apprenons de Jeanne à nous laisser conduire sans mettre de conditions. Ayons confiance. N'opposons pas, sous prétexte d'une fausse humilité, notre petitesse au plan de Dieu sur nous. Jeanne n'a pas seulement une mission temporelle, elle est aussi, nous l'avons dit, une vraie maîtresse de vie spirituelle. Elle nous enseigne à unifier notre vie par le haut, c'est-à-dire par la recherche permanente de la volonté de Dieu et l'obéissance à sa parole. Sa devise doit rester dans notre esprit et dans notre cœur, Dieu premier servi. Premier servi dans notre vie familiale, premier servi dans notre vie professionnelle, premier servi dans nos loisirs, en tout temps, en tout lieu, Dieu premier servi. Notre sainte nous enseigne encore que si la charité nous fait aimer Dieu par-dessus tout, et nos frères pour l'amour de Dieu, cependant une charité ordonnée ne détruit pas les exigences de la justice. Et c'est pourquoi elle a lutté de toutes ses forces contre l'envahisseur, car c'était œuvre de justice. Avait-elle de la haine pour les Anglais ? Certes pas, d'autant que souvenons-nous que c'était encore des frères de la même Église. L'Église ne l'aurait pas élevée, notre sainte, à la gloire des autels, si elle avait nourri en elle ou entretenu autour d'elle le moindre soupçon de haine, fût-ce pour ses ennemis. Sa charité la faisait pleurer après les batailles, sur les morts français ou anglais, craignant pour leur salut. Elle nous montre enfin, et c'est utile de le rappeler aujourd'hui, que l'amour de la patrie est une vertu chrétienne.
La piété est une vertu annexe de la vertu de justice, c'est-à-dire qu'elle se rattache à cette vertu qui est une des 4 vertus cardinales. Elle s'adresse aux parents d'abord, et on parle alors de piété filiale, et à la patrie ensuite, et c'est précisément la piété envers la patrie. On aime sa patrie, non parce que c'est la plus belle, la plus grande ou la plus forte, mais parce que c'est la sienne, le ciel qui nous a vu naître, le sol qui nous a nourris, et plus encore l'héritage de nos pères. Cette vertu, mes bien chers frères, serait-elle devenue anachronique, désuète, en raison de la mondialisation? Serait-elle même devenue antichrétienne, sous prétexte de l'ouverture aux autres, de l'amour sans frontières commandé par la charité, de la recherche de la paix universelle et de l'union de tous les hommes? Assurément pas, car c'est la mise en pratique du 4e commandement de Dieu: honore ton père et ta mère. En parlant du devoir de piété envers la patrie, nous ne confondons pas, vous vous en doutez, la patrie avec l'État, son régime politique, la forme de gouvernement, le chef qui commande ou l'idéologie qui domine, chose fluctuante s'il en est, ce qui ne dispense pas toutefois de l'obéissance et de l'observance des lois qui ne sont pas contraires à la loi divine. L'amour de la patrie est une grande et une noble réalité. La plus belle preuve en est qu'il peut conduire jusqu'au sacrifice suprême, le sacrifice de sa propre vie, expression ô combien forte de l'amour du prochain. C'est le témoignage du sang versé par tant de nos soldats et même de simples paysans qui composaient par exemple la grande armée catholique et royale sous le commandement d'un voiturier du pain en Mauges, le saint de l'Anjou, Jacques Catinot. C'est aussi le témoignage particulier de Jeanne, la sainte de la patrie. Prenons donc Jeanne comme modèle. Amour de Dieu par-dessus tout et respect jaloux de sa loi divine. Cultivons comme Jeanne les vertus naturelles, le courage, nécessaire surtout dans les temps difficiles, la patience, l'obéissance, l'humilité et la simplicité, la pureté, d'autant plus belle et rayonnante qu'elle tranche avec le milieu ambiant, le respect du pouvoir spirituel dans son ordre, la fidélité au devoir d'État. Et avec tout cela, union parfaite de l'action et de la contemplation, avec une vie de prière fervente et une réception fréquente des sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Mes bien chers frères, que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle qui avait le culte de son illustre devancière, nous aide à suivre ses traces, qu'elles intercèdent toutes deux auprès du Roi du ciel, qui est aussi le Roi des Francs, pour que notre patrie renoue l'alliance avec la sagesse éternelle, comme l'y invitait saint Jean-Paul II lors de sa célèbre homélie du Bourget en 1980, pour travailler au vrai bien temporel de la cité sans faire obstacle au bien spirituel et éternel des citoyens. Prions en particulier pour le respect de la vie, de la conception à la mort naturelle. À vue humaine, la culture de mort risque, hélas, de faire un pas de plus avec le projet de loi sur l'euthanasie. Pauvre France, qui tue ses enfants, ses malades et ses anciens, et ose appeler ces crimes un droit. Sainte Jeanne d'Arc voyait Saint Louis et Saint Charlemagne à genoux devant le trône de Dieu, priant pour la France qui était en grande pitié. Aujourd'hui, Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus les ont rejoints avec tous les saints et les saintes de France, sans oublier Saint Michel, protecteur du royaume des Lys, et bien sûr Notre-Dame, qui est reine chez nous. Prions-les pour la France, mais prions-les d'abord pour que nous soyons fidèles à Dieu dans les petites et les grandes choses, pour que nous puissions les rejoindre un jour au ciel, où nous continuerons à prier pour la France. Amen.